Le Centre national d'études stratégiques a remis son rapport d'activité 2022 au chef de l'État, Ibrahim Traoré, hier lundi 3 avril 2023. L'association Action de la jeunesse pour le développement de Koulpeulego a remis hier lundi un forage au quartier Tampané de Ouarglaye pour étancher la soif des populations devenues nombreuses avec l'arrivée des déplacés internes. On parlera de reconquête du territoire national avec les forces de défense et de sécurité qui ont neutralisé hier lundi 3 avril 2023 des terroristes dans la région de l'Est. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce mardi 4 avril 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, a reçu hier lundi une délégation du Centre national d'études stratégiques venue remettre le rapport d'activité 2022 du Centre premier du genre. Il récapitule l'ensemble des activités depuis 2022, l'année de création du Centre national d'études stratégiques. Selon le général de brigade Barthélémy Semporé, par ailleurs directeur général de ce centre, le bilan des activités fait ressortir des acquis comme des travaux d'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme conduit entre 2020 et 2021. Ce rapport présente aussi des partenariats développés avec le centre, avec des structures de recherche, des partenaires au niveau sous-régional. La remise de ce rapport s'inscrit dans la prescription qui régisse le fonctionnement de ce centre dont le DG doit remettre chaque année un rapport général annuel. La réalisatrice burkinabé Apolline Traoré, lauréate de l'étalon d'argent de Yenega à la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO avec son film Sira, a présenté le 7 mars dernier son trophée au président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Apolline Traoré, à l'issue de la présentation de ce trophée, a affirmé que le film Sira est un hommage aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie et à toute la population burkinabé qui se battent nuit et jour contre l'hydre terroriste. Elle ajoute que le président l'a félicité et affirme que même si elle n'a pas eu l'étalon d'or, l'heure n'est pas à la déception, mais au travail pour des lendemains meilleurs pour le cinéma burkinabé. J'ai beaucoup appris pendant ce FESPACO. J'ai entendu certaines critiques à propos de mon film que je prends en compte. Cet argent me rebooste et dit que je dois continuer de travailler. Je ne baisserai pas les bras, je continuerai de travailler, dit-elle. L'armée burkinabé déroule toujours son opération de reconquête et de stabilisation du territoire. Ce lundi 3 avril 2023, des terroristes ont été neutralisés dans leur sanctuaire à Tawori, dans la région de l'Est, avec à la clé de matériel récupéré. Dans la zone de Soumbela, une colonne de terroristes sur une dizaine de motos a été repérée avant d'être pulvérisée dans des frappes de haute précision. Au niveau du barrage de Yakuta, près de Dori et de Mané, dans le centre nord, les forces combattantes ont vaillamment repoussé des attaques. La traque des terroristes est toujours en cours. Dans plusieurs localités du Burkina Faso, les opérations se poursuivent et les taux se resserre progressivement sur les hors-la-loi. Les autorités militaires invitent toujours les égarés qui ont rejoint les camps des terroristes à déposer les armes ou à périr avec eux. Je vous le disais en titre, l'association Action de la jeunesse pour le développement de Koulpeulego a remis hier lundi un forage au quartier Tampané 6 au secteur 3 de Ouarglaye pour étancher la soif des populations devenues nombreuses avec l'arrivée des personnes déplacées internes selon l'agence d'information du Burkina AIB. Cette infrastructure hydraulique est réalisée dans le cadre du projet de développement socio-économique et sanitaire dans la province du Koulpeulego. Le projet est mis en œuvre grâce à l'appui financier du Bureau de coopération suisse et de l'agence consulaire du Burkina Faso avec le cofinancement de l'association Action de la jeunesse pour le développement de Koulpeulego. Le problème d'accès à l'eau potable étant très préoccupant, la mise en service de cet ouvrage vient soulager la peine des habitants de ce quartier qui connaissent ces derniers temps l'affluence des personnes déplacées internes du fait de la crise sécuritaire. Selon les représentants des donateurs, leur association s'est engagée dans les actions de développement socio-économique en ce sens que d'autres actions telles que la réalisation
réalisation de 7 moulins pour les femmes et 10 forages dont un muni de château d'eau sont en cours d'exécution dans plusieurs communes de la province. Toute autre chose à présent, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes a ouvert le lundi 3 avril 2023, une formation à l'endroit du personnel des juridictions et des officiers de police judiciaire sur la lutte contre la fraude dans le secteur de communication électronique. La session se tiendra du 3 au 7 avril 2023 à Ouagadougou. Selon Wenlasida Patrice Compaoré, secrétaire exécutif de l'ARCEP, durant les 5 jours de formation, les participants seront amenés à comprendre les différentes fraudes possibles dans le secteur de communication électronique, en particulier celle des détournements de pratiques téléphoniques internationales, de pink-all et celles liées à la monnaie électronique. Il a ajouté que les enjeux économiques tels que les incidences financières pour les acteurs du secteur des communications électroniques de l'État seront aussi évoqués et seront outillés des moyens techniques de lutte et de prévention de la fraude, ainsi que les meilleures pratiques réglementaires internationales en matière de fraude. Wenlasida Patrice Compaoré a ajouté qu'au fil des années, les pratiques des fraudes se sont complexifiées. Dernier élément de ce journal, l'Union nationale pour le rayonnement de la vie scolaire a animé un point de presse hier lundi 3 avril 2023 pour annoncer un préavis de grève après les échanges infructueux avec le ministère de la fonction publique. Les revendications de ces assistants scolaires tournent autour du reclassement de tous les assistants d'éducation dans un délai de 2 ans maximum, l'extension de l'indemnité spéciale de logement à tous les agents de la vie scolaire à compter du 1er janvier 2018. L'Union nationale pour le rayonnement de la vie scolaire exige également la formation continue des agents de la vie scolaire, le respect du ratio de 2 classes par assistant attaché d'éducation et la prise en charge des élèves victimes de malaise pendant les cours. Le syndicat réclame la participation de tous les agents de la vie scolaire au secrétariat des examens scolaires BPC, CAP, BP et BAC, y compris les agents dont les établissements abritent des centres secondaires, insiste le secrétaire général adjoint Thomas Nayagwe. Pour lui, le ministre de la fonction publique a annoncé une augmentation légère dans les concours professionnels de cette année sans donner de chiffres. Outre cette grève, il demande à ses membres de se départir de toute tâche pédagogique et d'encadrement en classe jusqu'à la réparation de ce qu'ils considèrent comme une injustice faite à leur égard. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce mardi 4 avril 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous que nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.